Je vous souhaite la bienvenue pour cette journée qui sera consacrée à la sensibilisation autour des risques majeurs et la gestion de crise. Nous sommes sur une étape du Résilience Tour. C'est un dispositif national qui est coporté par l'Institut des risques majeurs de Grenoble et l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Vous savez que le département des Pyrénées-Atlantiques est un département très attractif. Nous avons la chance d'avoir des montagnes à côté, nous avons la chance aussi d'avoir la mer. Mais bon, ce qui fait que nous avons des événements climatiques assez violents. Vous savez, dans nos communes, les maires sont en avant-garde de tous ces phénomènes climatiques et c'est les premiers qu'on identifie. Et donc souvent, ils sont dépourvus par rapport à de tels événements, parce que tout le monde est affolé. Ils subissent un sinistre, il y a des peurs qui sont là parce qu'on va avoir notre maison inondée, on va avoir un orage de grêle, notre maison a été saccagée, ainsi de suite. Le centre-ville, comme vous le voyez sur ces photos, était sous près de 2 mètres d'eau, près de 14 millions d'euros de dégâts, bâtiments, voiries, réseaux. En tant que maire, ils ont des obligations qui sont des obligations légales de sécurité. Obligation au titre des pouvoirs de police du maire, le maire doit prévenir l'ensemble des risques sur le territoire de sa commune et à ce titre-là, il doit justement mettre en sécurité ses citoyens. Et je vous appelle pour vous dire qu'on commence à avoir des débordements un petit peu partout là. On a quoi comme disponibilité immédiate? Là pour l'instant on a une BLS disponible. Bon, et bien écoutez, on engage et vous voyez avec le CODIS pour en avoir au moins 2. Là, on a les participants qui sont autour d'une cellule de table. Ils ont chacun un rôle à jouer au sein d'une commune, puisque cette commune connaît donc une inondation. Il en faudrait 4, 2. Moi, je vais surtout communiquer avec la cellule communication, et les infos vont surtout circuler dans ce sens-là. Moi, c'était la première fois que je voyais un PCS, une action, par exemple, d'inondation et de déclencher un PCS. Et c'était plus que positif. C'est utile ? Oui. En toute honnêteté, je pense même que ça pourrait être mis en place dans tout. On peut aller très loin et dire tous les villages, de façon à ce qu'il y ait vraiment cet exercice de fait et prendre en compte comment ça fonctionne, même en exercice, mais avec une structure pour nous accompagner. Et maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de remettre en situation l'ensemble de mon conseil municipal et également les personnes de mon village pour les inciter à faire partie de ce plan au cas où on aurait également une crue, parce que nous on a un village où presque 80% du village pourrait être inondé. On se rend compte que c'est utile, que ça devient même indispensable de faire ce genre d'exercice. Et c'est important aussi d'avoir ce genre de réunion où on peut échanger aussi, parce que les échanges entre communes sont très importants, parce que chaque expérience fait l'expérience de chacun.